Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Automoto à fond dans les tours. Nous roulons aujourd'hui sur l'A89, l'autoroute entre Bordeaux et Périgueux. Et nous conduisons la Dacia Spring, la toute dernière Dacia Spring, dans sa finition extreme. Alors voilà une drôle d'idée, aller sur l'autoroute avec une voiture 100% électrique dont la vocation est essentiellement urbaine. Et c'est un peu un challenge que nous sommes jetés, voir comment cette voiture se comporte sur l'autoroute, quelle consommation elle fait et si éventuellement on peut voyager. Donc, notre challenge est d'arriver à la station Ionity de Notre-Dame de Saint-Berg au sud de Périgueux, sur une balade de 120 km. Nous sommes en train de recharger notre Dacia Spring pour avoir le maximum d'énergie pour notre opération. Donc a priori, on aura largement assez puisque cette voiture est équipée d'un moteur de 65 chevaux avec une batterie de 26,8 kWh, ce qui lui donne une autonomie de 225 km en cycle WLTP et de 300 km en cycle urbain. Cette nouvelle Dacia Spring est dotée de série d'un chargeur AC qui accepte une puissance de 6,6 kW pour la recharge à domicile. Mais si l'on veut sortir des villes, on a tout intérêt à s'offrir le chargeur d'essai proposé en option pour 500 €. Il n'accepte qu'une puissance de 30 kW, mais cela permet quand même de retrouver de 20 à 80% d'énergie en un peu moins de 45 minutes. Dacia lance donc une nouvelle version de sa Spring qui ne tombe pas dans une conjoncture très favorable. Elle s'est plutôt bien vendue depuis 2021 avec 150 000 immatriculations, dont 63 000 en 2023. Elle devait cela à son prix, à peine 16 000 € bonus déduit. Mais ces ventes se sont effondrées en 2024 et la nouvelle version aura sans doute du mal à se relancer parce qu'elle ne peut plus prétendre au bonus écologique de 4 000 € qui n'est plus accordé aux véhicules fabriqués en Chine. Cette nouvelle Dacia Spring, qui n'est proposée qu'avec le moteur de 65 chevaux en France, laissant la version de 45 chevaux à d'autres marchés, coûte donc 18 990 € en finition Expression, 19 990 € en finition Extreme, donc sans bonus. À cela s'ajoutent les taxes douanières imposées par l'Union européenne, dont nous vous parlerons à la fin de cette vidéo. Cette édition, qui bénéficie de deux nouvelles teintes, rouge brique et beige safari, garde l'allure générale de la version précédente. Longue de 3,70 m, elle a subi un profond restylage qui en fait presque une nouvelle voiture. Hormis le toit et sans doute les portières, toutes les pièces de carrosserie sont différentes selon le constructeur. Ainsi, la face avant évolue-t-elle de façon spectaculaire. Elle était assez banale sur la version précédente avec un décrochement peu esthétique. Elle est cette fois plutôt réussie, similaire à celle du Duster. Les feux à LED en Y horizontal s'inscrivent dans un élégant bandeau rehaussé de traits blancs qui encadre le logo Dacia en relief. On trouve des ampoules classiques pour les projecteurs placées un peu plus bas. Le bouclier, à la forme trapézoïdale, sur lequel est posé un autocollant de protection représentant les plans d'une ville, est constitué de plastique teinté dans la masse. L'arrière, plutôt simpliste sur la version précédente, a été complètement redessiné. Les feux s'intègrent dans un bandeau noir sur lequel s'étire l'inscription Dacia dans son écriture stylisée. Les feux stop s'éclairent sur un trait horizontal alors que les clignotants ont été replacés sur le haillon dans une position centrale. À gauche, en bas du haillon, on remarque l'inscription Spring en noir soulignée d'un trait. On retrouve sur le bouclier la protection autocollante qui représente le schéma d'une ville. En voiture électrique sur autoroute, on compare toujours la distance à faire à l'autonomie affichée par la voiture. Donc on essaie de maintenir un différentiel qui soit le plus large possible, c'est-à-dire maintenir une autonomie plus élevée que le nombre de kilomètres à parcourir. Donc pour l'instant tout va bien, puisque nous avons 99 km à faire et notre autonomie indiquée est de 190 km. Donc ça veut dire que nous avons pratiquement 100 km de différentiel, ce qui est relativement confortable. L'intérieur a bien évolué, s'ouvrant avec la même musique que le Duster. On trouve une planche de bord agréable avec face aux passagers une sorte de bac qui n'est cependant pas forcément très pratique. Le levier de mise en route est désormais un petit cliquet qui intègre un mode B de régénération d'énergie. On peut cependant regretter qu'il n'y ait aucun endroit où poser un café sans qu'il soit renversé. Il faut acheter des éléments U-clip qui se clipsent sur les endroits prédéfinis si l'on veut caler son gobelet. Placé en position haute, juste au-dessus des aérateurs, on trouve un écran central de 10 pouces proposé de série sur la finition Extreme. Il s'agit de la même tablette que sur le Duster. Elle se divise
en 4 parties pour pouvoir afficher les différentes fonctions dont on a besoin. Elle inclut une application Spotify et accepte par Bluetooth la connexion Apple CarPlay et Android Auto. Et le système est un peu capricieux. Parfois, il ne reconnaît pas votre téléphone quand vous remontez à bord alors que vous êtes juste allé acheter Sud-Ouest. On remarque les aérateurs en forme de Y comme sur le Duster. On dispose désormais d'une instrumentation digitale sur écran de 7 pouces qui affiche toutes les infos dont on a besoin, notamment la consommation en kilowattheure, la charge de la batterie et l'autonomie restante. À l'arrière, il n'y a de la place que pour 2 personnes, de préférence 2 enfants, ce qui est assez logique vu la taille de la voiture. On trouve au sol, comme sur le Duster, des tapis en caoutchouc qui permettent un nettoyage rapide. Donc voilà, notre batterie est maintenant à 50%. Donc nous avons parcouru 85 km, ce qui est plutôt pas mal. Ça veut dire que l'autonomie de cette voiture sur autoroute, elle est à peu près à 170 km. Évidemment, si vous voulez traverser la France, c'est un peu compliqué, mais pour faire des parcours autoroutiers entre 100 et 150 km, ça ne pose donc pas de problème. Donc à noter que nous avançons à un rythme de 14,9 kWh, ce qui est plutôt pas mal sur autoroute. Alors évidemment, nous roulons entre 110 et 115, on ne cherche pas du tout à aller à 130, c'est pas la peine. Cette voiture n'est pas faite pour ça. De toute façon, il pleut. Donc l'allure est bien suffisante, c'est l'allure qui est, c'est la limitation demandée sur autoroute sous la pluie. Donc voilà. Le coffre propose un volume de 308 litres, ce qui est tout à fait classique pour une petite voiture. En option, on dispose également d'un frunk, soit un petit coffre à l'avant qui permet de ranger ses câbles de chargement. Cette voiture est par ailleurs équipée de la charge bidirectionnelle. On peut brancher via une prise spéciale un appareil électrique sur sa voiture, comme un ordinateur, ou une machine à café si l'on a envie de s'offrir un expresso en cours de route. Enfin, à noter sous les aérateurs centraux, cette petite structure qui permet de régler la climatisation et de déconnecter les aides à la conduite qui vous agacent. Quant à notre voyage autoroutier Bordeaux-Périgueux, il s'est plutôt bien passé. Nous sommes arrivés à la station de recharge Ionity à Notre-Dame-de-Sanilhac au bout de 122 km. Nous avons roulé à un rythme de 15 kWh/km, ce qui est excellent. Cela doit beaucoup au poids de cette voiture qui pèse à peine 950 kg et à notre conduite raisonnable. Il nous restait 30% de batterie pour une autonomie de 54 km. Nous aurions donc pu pousser jusqu'à Brive, 40 km plus loin, cela en ayant évidemment le pied léger. La petite batterie, les temps de recharge importants sont évidemment des obstacles pour vraiment voyager à bord de cette voiture. De fait, cette Dacia Jogger est avant tout une voiture à vocation urbaine. Avec son petit diamètre de braquage de 9,63 m, elle se montre très à l'aise dans les rues et se gare facilement. Elle consomme assez peu en ville, à peine 9 kWh. On peut aussi rouler sur des départementales si on le souhaite. Nous sommes ainsi rentrés de Périgueux en prenant des petites routes. Alors comme toutes les électriques, cette auto fait valoir une conduite très fluide et elle est toujours très économe. Sur notre trajet retour, nous avons enregistré un excellent 11 kWh au 100 km. Cette auto accuse quand même quelques imperfections. Ses suspensions très souples font qu'elle rebondit beaucoup sur les bosses et qu'elle prend du roulis dans les virages. Sa direction a été améliorée, mais elle reste tout de même relativement floue. Enfin, elle est toujours chaussée de pneus chinois Linglong. Ils sont certes en 15 pouces sur cette édition et se montrent donc un peu plus efficaces que ceux des versions précédentes. Mais il reste quand même très perfectible en termes d'adhérence. Après, il est certain que cette voiture n'est pas conçue pour faire du rallye. Elle demande à être conduite paisiblement, que ce soit en ville ou sur les routes de campagne. Mais elle est parfaite en conditions urbaines et dégage une allure plutôt mignonne. Ce sont des atouts en sa faveur. Le problème pour cette Dacia Spring est qu'elle est fabriquée en Chine et qu'à ce titre, elle ne peut plus bénéficier du bonus écologique en France. À cela risque de s'ajouter des taxes douanières importantes. La Commission européenne s'est en effet aperçue que les voitures chinoises étaient solidement subventionnées par la Chine, ce qui leur permet d'être vendues à des tarifs défiant toute concurrence en Europe, écrasant les modèles européens. D'où l'idée de la Commission d'imposer des taxes douanières supplémentaires aux voitures venues de Chine. La Commission mène l'enquête et livrera ses conclusions en novembre. Si taxe il y a, la Dacia Spring ne pourra pas y échapper. On parle pour elle d'un montant de 21%, ce qui porte son prix à plus de 22 000 €. Elle ne vaut évidemment pas ce tarif car elle est tout de même assez basique. Cela pourrait faire l'affaire de la Citroën IC3, fabriquée en Slovaquie, qui arrive avec une plus grosse batterie et un agrément de conduite nettement supérieur. Avec un prix de 23 000 €, elle sera moins chère qu'une Dacia Spring une fois son bonus déduit. À voir donc quelle politique tarifaire Dacia va adopter en novembre.